Bonjour à tous. Comme tous les ans, avec Nadia, on fait un peu le point de notre structure, de notre réseau, et puis on liste les gens qui ont un peu plus de mal à développer, les gens qui sont à zéro, les gens qui sont à moins de 250 PW. Et constamment, et tous les ans, on se pose la même question avec Nadia, on se dit, qu'est-ce qu'on n'a pas su, parce qu'on se remet souvent en question, et dans le marketing de réseau, il faut souvent se remettre en question, qu'est-ce qu'on n'a pas su expliquer aux gens? Alors, dans un premier temps, euh, ces gens qui ont du mal à faire des PW, les gens qui sont à zéro tous les mois, mais qui ont décidé de développer cette activité, qui ont investi 155 euros TTC ou 55 euros TTC, c'est pas rien, c'est de l'argent. Et cet argent, moi personnellement, ça m'embête que quelqu'un dans notre groupe avec Nadia, et je crois que Nadia se joint à moi là-dessus, ça nous ennuie que quelqu'un ait investi 55 euros ou 155 euros et qu'il n'ait pas un retour sur son investissement. Hein, c'est des sommes qui sont pas négligeables. 55 euros, on paie éventuellement un McDo à ses enfants, des activités, enfin bref. Alors, on se remet souvent en question de se disant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ces personnes? Alors, bien sûr, la vie, elle est pas simple, on le sait tous, hein, on a tous des difficultés. Les trois quarts des gens qui sont dans le groupe ont des activités professionnelles, ont des enfants, ont des conjoints, ont des soucis dans la vie, on en a tous, on en a aussi. Rassurez-vous que la vie nous emmène aussi de petits soucis, c'est pas un problème, mais ça, on les accueille bien volontiers parce que ça nous permet d'évoluer. Aujourd'hui, je voudrais aider des personnes qui ont décidé de démarrer l'activité et qui, dès la première fois où ils ont vu le plan d'affaires, où ils ont discuté avec le partenaire référent, le parrain, la marraine, le leader, se sont dit waouh, ça doit être super. Mais entre le moment où c'est super et le moment où ça arrive chez toi, les colis, qu'il faut se mettre un peu au travail, c'est pas évident. Alors il y a des gens qui sont régulièrement, depuis des mois, à 0 PW, et ça nous embête que les gens soient à 0 PW et qu'ils n'aient pas récupéré d'argent. Ça nous ennuie parce que inconsciemment, ces personnes-là, lorsqu'ils vont parler de marketing de réseau autour d'eux, vont dire ouais, c'est bien pour certains, mais ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Alors il y a plusieurs façons de vouloir développer, si on le souhaite. Et vous connaissez tous un peu mon histoire au départ. Hein. La première année que j'ai débuté, j'étais seul, Nadia n'était pas dans ma vie. Et j'étais comme beaucoup, j'avais un gros problème avec la vente. Je ne voulais pas faire de vente. J'étais dans une activité professionnelle où les gens venaient à moi et j'ai eu du mal à proposer, prendre mon téléphone et proposer ce service de livraison à domicile, proposer mes produits. Alors je comprends tout à fait que tu puisses te dire, bah, c'est un concept qui est bien, mais la vente, j'ai peur. Et alors, c'est normal d'avoir peur de la vente. C'est euh, c'est pas négligeable, il n'y a pas de souci. J'ai pas envie. Ok. Eh ben, même si tu as peur de la vente et même si tu n'as pas envie, j'ai envie de t'expliquer qu'aujourd'hui, tu peux quand même développer. Alors, je vais continuer mon explication. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est-à-dire qu'il faut que toi-même, tu consommes tes propres produits. C'est-à-dire que si tu as démarré l'activité, tu bénéficies d'un avantage qui n'est pas négligeable, c'est d'avoir 40% de remise sur l'ensemble du catalogue. Premier point. Deuxième point, tu as 40% de remise sur le catalogue LR World, qui est le catalogue de promotion mensuelle. Voilà. Donc lorsqu'on a ces deux avantages et qu'on n'achète pas des produits sur nos catalogues, c'est que on n'aime pas les produits ou alors on n'y pense pas. Alors plutôt que de donner de l'argent à Carrefour ou à Continent ou à Géant Casino ou chez Félix Potin ou Intermarché, bah déjà on va regarder dans les catalogues ce qu'on peut prendre. Et dans nos gammes de produits, on a des produits qui sont peu ou pas chers. Voilà, hein, on a toute la gamme Aloe à moins 40%,
qui a un très bon rapport qualité-prix. Donc voilà. Donc j'aurais tendance à te dire, plutôt que lorsque tu fais tes courses, d'aller dans les rayons shampoing, dentifrice, hygiène corporelle, bah, commande d'abord chez toi. Voilà. Après, tu as commandé chez toi, tu arrives à faire 50, 60, 100 points, admettons. Mais tu as quand même envie de parler des produits, mais gagner de l'argent sur le dos des autres, bah, ça te pose un problème. Et bien pourquoi tu ne proposerais pas tes produits au prix que tu les touches? Moi, au départ, dans mon activité, la première année, quand j'ai démarré, quand j'avais ce problème de vente, et Nadia m'a beaucoup aidé hein, là-dessus, j'avoue que une fois qu'elle est rentrée dans ma vie, on a développé et que les 1000 PW sont faits régulièrement. Mais moi, j'achetais tous les mois pour 500 PW. Voilà, c'était une erreur, mais je voulais construire, j'avais un réseau, il fallait que j'ai des PW pour devenir un partenaire actif et pouvoir toucher, percevoir des commissions sur le réseau que j'étais en train de développer. Mais je comprends qu'on ait un problème avec la vente. Nous, en France, on n'est pas, comment dire, on n'est pas des vendeurs dans l'âme. Non. Dans notre historique, on est des artisans. On est des, j'allais dire des francs-maçons, non, mais on fabrique des choses et on les vend. Voilà, on est des artisans, on aime faire ça. Il y a des pays où ils sont très doués pour le business, pour la vente. Je parle des États-Unis, les pays anglo-saxons sont très forts dans le fait d'acheter et de revendre parce que c'est des pays qui sont très récents. Je prends les pays du Maghreb aussi. Ils n'avaient pas de grosse industrie, mais c'était des commerçants. Et c'est pour ça que dans le désert, il y avait ces longs voyages en chameau, en dromadaire, pour aller acheter les produits et les revendre. Donc voilà, donc nous les Français, des fois, on a un peu de mal à vendre. Si tu proposes tes produits au prix que tu les touches, tu vas pouvoir faire des PW. Alors oui, tu vas me dire, oui, mais j'ai pas les 40%. Alors dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Soit tu vends avec les 40% et là tu deviens un vendeur, voilà, VDI, TVDI comme tout le monde, et tu vends à 40% et tu n'as pas de souci avec ça. Mais si tu as un problème avec la vente, tu n'oses pas, tu peux très bien dire aux gens, bah écoute, si tu souhaites, je peux t'avoir les produits que j'utilise au prix auquel je les touche, c'est-à-dire à moins 40%. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Et là, dans un premier temps, vous avez démarré, vous avez consommé vos produits, vous les avez appréciés, tu les as appréciés comme nous, ils sont bons. Ils ont un très bon rapport qualité-prix. Et puis, tu proposes tes produits au prix que tu les touches. Il suffit de dire aux gens, bah voilà, j'ai la chance de pouvoir te faire bénéficier de très bonnes gammes de produits à moins 40%. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? Oui ou non? Ok. Dans un deuxième temps, lorsqu'on n'a pas envie de faire de vente, il suffit d'avoir les écoutilles bien ouvertes. Et lorsqu'on parle avec nos amis qui ont des enfants, ah bah tiens, il est encore tombé, il a un bobo, quoi que ce soit, il s'est fait une bosse ici, il s'est pris le coin de la table, tu aurais dû voir, ou il a eu un problème de dentition, ou il a attrapé encore un coup de soleil, tu rebondis, tu prêtes ton produit. Tiens, je te prête le produit. Tu le testes, tu me dis ce que tu en penses. Si ça t'intéresse, tu me le dis parce que je peux avoir moins 40% sur le produit. Déjà là, les gens vont dire, waouh, tu peux m'avoir moins 40%. Oui, j'ai la chance de travailler avec une entreprise qui me permet de proposer des gammes de produits de très bonne qualité à moins 40%. Et moi, je le touche à moins 40%. Et si tu veux, je peux t'en faire bénéficier. Alors, tu vas me dire, oui, mais bon, si je veux devenir junior manager et percevoir ces 500 euros de plus par mois, comme ça va me paraître difficile. Non, pas. Absolument pas. Tu peux très bien, au départ, moi la première année, j'avais 4-5 clients, je ne percevais pas les 40%, mais les produits qui m'achetaient me permettaient d'avoir des PW perso. Et on sait que lorsque on démarre et qu'on vous a présenté à tous le plan marketing, vous avez ces fameux 3%, 6%, 9%, 11, 14, 16 et 21 et 21. Voilà. On peut très bien développer sans faire de commission à 40%. Voilà. Dans vos déclarations de marge, c'est simple. Vous avez acheté, vous n'avez pas fait de marge, donc 0, 0. Donc, pas de souci. Vous déclarez, c'est officiel, ça c'est acté auprès de l'URSSAF, il n'y a pas de problème. Mais ça ne va pas vous empêcher de développer ce concept d'affaires. Il y a des réseaux entiers
qui développent à moins 40%. Et ils ont un premier partenaire, un deuxième partenaire, un troisième partenaire qui font la même chose. Et ça fait des chiffres. Hein. Donc ça, c'était important de, de reprendre un petit peu ça. Et depuis 2-3 jours, je suis en train de réfléchir en me disant, qu'est-ce que Nadia et moi, on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire pour rassurer toutes ces personnes qui ont décidé de démarrer et qui ne sont pas à l'aise. Et là-dessus, depuis maintenant 1 an, on voit tous les mois les lignes à zéro, les partenaires qui de temps en temps font une commande et puis pendant 3-4 mois ne font pas de commande. On se dit, qu'est-ce qu'on n'a pas su insuffler, qu'est-ce qu'on n'a pas bien expliqué pour que les gens n'y arrivent pas. On se remet toujours en question parce que je pense que lorsqu'un partenaire n'arrive pas à développer, notre devoir à nous de leader et le devoir du partenaire référent, c'est de comprendre pourquoi la personne n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas parce qu'elle a peur. Elle n'y arrive pas parce qu'elle n'est pas à l'aise avec la vente. Elle n'y arrive pas parce qu'elle n'a jamais fait de vente de sa vie et c'est pas évident. Eh ben ouais, c'est pas évident. Mais notre rôle, c'est de pouvoir dire à cette personne, même si tu n'as pas envie de vendre des produits, tu peux quand même y arriver. Même si tu veux pas vendre de produits, tu peux quand même réussir à développer le marketing du réseau qui a un potentiel extraordinaire. Voilà. Alors je reprends un peu mes notes. Hein. Une chose qu'il faudrait que tu te rappelles, c'est la première fois que tu as vu le plan marketing, quelle idée tu as eue dans la tête? Pourquoi tu as décidé de démarrer? Tu as décidé de démarrer parce que tu trouvais que peut-être que ce concept allait pouvoir te permettre d'évoluer dans la vie. Et donc ça, c'est très bien. Et garde ça en tête. Que tu fasses les 40%, que tu ne fasses pas les 40%, tu peux quand même arriver à développer ce concept. Alors oui, ça va peut-être être un peu plus long hein, d'aller chercher 4000 points si tu ne fais pas les 40%. Mais pour faire les 4000 points, on n'a pas besoin de faire les 40%. On a simplement besoin d'avoir des PW qui rentrent dans notre compteur points. Simplement. Alors c'est sûr que quelqu'un qui fait 4000 points de groupe et qui fait lui-même 1000 PW et qui vend avec les 40%, il va prendre ses 200 euros de plus. Ok, c'est 200 euros pour 1000 PW, donc 500 euros hors taxe, vente de produits, vous gagnez, avec les 40%, 200 euros. Ok, on oublie ces 40%, on oublie ces 200 euros. Vous allez quand même pouvoir, avec un junior manager à 4000 PW, gagner 350 euros par mois. Ok, donc maintenant on se pose, ces 350 euros par mois, qu'est-ce que j'en ferai? Et là, je ne peux pas me mettre à ta place. Est-ce que tu vas les utiliser régulièrement pour faire tes courses? Est-ce que tu vas les mettre de côté pour tes vacances? Est-ce que tu vas les utiliser pour tes enfants? Est-ce que tu vas les utiliser pour toi, pour ton conjoint, pour ta mère, pour ta belle-mère? Non, pas pour la belle-mère. Non, je rigole. Ça, c'est ton problème, c'est pas le nôtre. Par contre, nous, ce qu'on peut faire, c'est t'aider à développer, même si tu n'aimes pas la vente, même si tu n'as pas envie de faire de vente. Notre business, il n'est pas lié à la vente. Bien sûr qu'il faut faire un peu de chiffre d'affaires dans le groupe pour qu'on puisse avoir des commissions. Bah, oui, ça c'est sûr. Mais on est chez LR, on est VDI, vendeur, distributeur indépendant. Mais on est dans la vente directe sans en être. La vente, elle se fait par la multiplicité de nos petits points de distribution. Alors, ce que je dis, ce n'est pas péjoratif. Nous sommes, avec Nadia, un petit point de distribution pour Eric et Sandrine Delaine, avec notre chiffre. Okay, vous, en tant que partenaire référent, vous avez des petits points de distribution. Et plus on va avoir de petits points de distribution, plus le chiffre d'affaires groupe il va s'installer et plus vous allez pouvoir aller chercher une qualification. Ok? Donc, je me reprends. Je décide de démarrer. Ok. Je décide, lorsque je fais mes courses, d'acheter les produits dans mes catalogues plutôt que de donner de l'argent à Carrefour ou à Géant Casino. Ok.
Ça, c'est acté. Et je fais très attention lorsque je fais mes courses de ne pas aller dans ces rayons. Ça m'est arrivé 2-3 fois lorsqu'on faisait les courses avec Nadia, au départ, où je me dis, qu'est-ce que je fais dans ce rayon des shampoings? J'en vends, je vais pas en acheter. Mais c'est instinctif. Ok. Maintenant, tu as le droit d'avoir des produits que tu aimes, que tu n'as pas envie de changer, que tu achètes en grande distribution. Tu as tout à fait le droit, il n'y a aucun problème. Mais si les gens viennent chez toi et que tu leur proposes des produits et qu'il n'y en a pas chez toi, ça va bloquer. Hein. Donc, essaye quand même d'avoir quelques produits et tu vas voir qu'en utilisant les produits, tu vas mieux savoir les conseiller. Un exemple, avec Nadia, ça fait 2 mois qu'on supplante notre alimentation avec le sel essence. On en ressent un bien extraordinaire. Résultat, on a vendu 4 ou 5 kits de sel essence, les 3 produits, à quelques clients, bon, à 5 clients, qui vont le reprendre un deuxième mois et un troisième mois parce qu'on leur conseille de faire 3 mois. Comment j'aurais pu expliquer à ma clientèle les bienfaits du sel essence si je ne l'avais pas utilisé? Comment je pourrais expliquer, en ce moment, je le fais à tout le monde, je pourrais expliquer le bien-être de ce savon solide à tout le monde si je ne l'utilisais pas au quotidien et si je n'avais pas dit à quelques clients, écoute, le matin quand je me rasais, j'avais le visage irrité. Maintenant j'utilise ce shampoing solide, voilà, sur mes cheveux, j'ai les cheveux doux, j'arrête pas de dire à Nadia, j'ai les cheveux doux en ce moment, donc j'en rigole parce que je suis super ravi. Mais donc j'utilise régulièrement ce shampoing, j'explique à mes clients que après le rasage, j'ai plus le feu du rasoir, même si je mettais de l'emergency, là la lame elle glisse toute seule, c'est juste incroyable. Donc voilà, j'utilise les produits au quotidien, je les conseille, pas de souci. Maintenant que je les vende avec 40% ou sans les 40%, c'est le problème de mon client, mais c'est pas mon problème, je peux quand même développer. Voilà. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que plus vous allez monter en qualification, vous avez les 40%, plus après les 3%, les 6%, les 9%. Donc imaginez, vous êtes junior manager, vous touchez les produits à moins 54%. Vous êtes 21 LTJ, vous touchez les produits à moins 61%. Bon. Vous êtes LT, à 16 000 PW groupe, vous touchez les produits à moins 64%, parce qu'il y a 3% supplémentaires. Donc voilà, on peut arriver à construire sérieusement le marketing du réseau, même si on n'aime pas la vente. Alors ce que je vais faire, j'ai décidé, et avec Nadia on a décidé tous les deux, d'appeler tous nos partenaires dans le groupe en profondeur qui ont des difficultés pour développer, pour faire de la vente et leur expliquer comment ils vont pouvoir quand même réussir à développer à partir du moment où ils en ont envie. Voilà. Alors, par contre, si tu as décidé de démarrer et que tu n'as plus envie, bah, on va te donner un conseil. Arrête l'activité. Parce que tu es inscrit à l'URSSAF et pour eux, l'URSSAF pense que tu as une entreprise. Donc tu risques d'avoir un contrôle URSSAF si tu ne fais pas tes déclarations ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, 2 possibilités. Soit jusqu'à là, tu étais à 0 régulièrement ou de temps en temps des petits points et tu as envie de faire quelque chose et tu as besoin d'un coup de main. Et là, on va t'appeler, on va t'aider, il n'y a pas de souci. Si tu veux absolument plus du tout, ce qu'on te conseille, c'est d'arrêter l'activité, d'envoyer une lettre chez LR en disant que tu ne veux plus être partenaire LR et d'arrêter. Et ce qui ne t'empêche pas éventuellement de temps en temps d'acheter des produits à ton partenaire référent, et si tu avais 2-3 clientes, de les redonner à ton partenaire référent. Voilà, et ton partenaire référent de toute manière pourra toujours t'avoir des produits à moins 40% si tu as envie. Ok? Mais je voulais que les choses soient claires. Donc à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi, pas lundi c'est férié, mais à partir de mardi, Nadia ou moi, on va vous appeler et on va voir avec vous si vous avez envie de continuer le business et si vous avez envie qu'on vous accompagne tranquillement, sereinement pour aller chercher plus de revenus. Sur ce, je vous souhaite, et Nadia se joint à moi pour vous souhaiter un excellent week-end et on vous dit à très vite et puis à bientôt au téléphone. Bye bye.